Alors que ce soit en famille ou entre amis, eh bien vous serez nombreux ce soir à célébrer le passage à une nouvelle année, un moment de retrouvailles, d'espérance qui, ces dernières années, s'est transformé en mobilisation générale pour les autorités. Voitures brûlées, tirs de mortier d'artifice, dégradation des incivilités qui, chaque année, viennent gâcher la fête et que les autorités veulent à tout prix éviter. Et pour ce faire, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, promet une tolérance zéro. Écoutez-le. Tolérance zéro, ça veut dire qu'il n'y aura aucune forme de violence, de dégradation qui ne sera tolérée. Donc j'ai passé des instructions très fermes au préfet, mais comme on le fait à chaque 31 décembre dans ce pays, des instructions très fermes d'intervention immédiate dès qu'il y aura des dégradations, des prises à partie, des violences ou des prises à partie des forces de l'ordre. Il y aura forcément des incidents demain. Si c'est votre question, ma réponse est oui, il y aura des velléités de violence urbaine, forcément. Pour les gens qui seront sur l'espace public, il y a un gros dispositif de sécurisation. Il n'y aura pas de problème. Ce sera notamment le cas sur les Champs-Élysées à Paris, d'ailleurs, dans les grandes villes. Mais il y aura aussi des tentatives de violence urbaine. Et la tolérance zéro, ça veut dire qu'on interviendra systématiquement pour y mettre un terme, comme ça a été encore le cas ces derniers jours. On l'a vu avec les festivités de la Coupe d'Afrique des Nations, où systématiquement les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre un terme aux exactions et aux violences. Alors Jean-Michel Salvatore, on attend près d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées de ce soir pour le passage à 2026. Sécuriser les grands rassemblements, c'est tout à fait normal. Mais 90 000 policiers et gendarmes mobilisés, 10 000 en région parisienne, est-ce que c'est pas le signe d'une société, en tout cas d'une partie de la société qui ne sait plus faire la fête sans tout casser? Exactement, parce que en fait c'est une spécificité française, les violences à l'occasion des grands rassemblements festifs. On a déjà vu beaucoup de violences le jour de la fête de la musique, lorsqu'il y a des grands matchs de football et surtout le 31 décembre. Or le 31 décembre, c'est le 31 décembre pour le monde entier, pour toutes les capitales du monde. Or on constate que les violences sont vraiment une spécificité française. On est sans doute le pays où il y a de plus de violences à cette occasion-là. Et c'est vrai que le spectacle est assez désolant de voir d'abord une hyper mobilisation des forces de l'ordre, alors que ces forces de l'ordre sont déjà à bout. Ce qui est aussi désolant, c'est de voir que sur les Champs-Élysées, toutes les boutiques, notamment les boutiques de luxe et notamment les banques, se barricadent parce qu'elles savent qu'il va y avoir des violences, qu'il va y avoir des tentatives de pillage, qu'il va y avoir toutes sortes de déprédations qui viennent d'une population qui n'est pas là pour fêter l'an neuf, mais qui est plutôt là pour utiliser cette fête comme un prétexte pour piller et pour créer du désordre. Ah, effectivement, on rappelle qu'il y aura des barrages filtrants pour accéder à cette zone des Champs-Élysées. Sarah Salman, est-ce que c'est une spécificité française? Pourquoi, comme le disait Jean-Michel Salvatore, pourquoi cela n'arrive qu'en France? Alors, je ne sais pas si cela n'arrive qu'en France. Peut-être qu'il y a des débordements dans d'autres pays de l'Union européenne. En tous les cas, évidemment, si vous allez en France, si vous allez sur les Champs-Élysées, oui, il y a des risques de débordement. Et peut-être que si jamais il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a énormément de forces de l'ordre qui sont mobilisées. Mais est-ce qu'on peut mettre un policier derrière chaque personne? Ça me paraît quand même assez difficile. On verra aussi quels sont les résultats des comparutions immédiates, si comparutions immédiates il y a, parce qu'il me semble que le ministre de l'Intérieur a demandé de la fermeté dans un communiqué. Donc, effectivement, les services également judiciaires sont... on souhaite qu'il n'y ait pas de comparution immédiate, parce que ça voudrait dire qu'il y a eu des débordements. Mais bon. Ils sont malheureusement inévitables. Alors il y a un élément qui inquiète particulièrement les autorités, c'est ce match. Il aura lieu dès 17h entre l'Algérie et la Guinée équatoriale dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Et chaque victoire des Fennecs, généralement, en tout cas c'est le cas depuis le début de la compétition, est suivie de débordements. Écoutez à ce sujet Jean-Christophe Couvi, il est secrétaire national du syndicat de police Unité. Il était l'invité de Jacques Serret. C'était ce matin sur Europe 1. Quand j'ai commencé la police en 98, je me rappelle quand il y avait des matchs avec certaines équipes, notamment du Maghreb, faut le dire, et il y avait des débordements, notamment. Alors le Maroc c'est un peu plus encadré, mais c'est vrai que voilà les équipes récemment là, quand on l'a vu avec l'Algérie. Personnellement, en tant que policier, je trouve ça vraiment désagréable parce que on peut pas imaginer qu'on puisse faire encore une fois la fête et représenter son pays en étant fier et de tout casser. Voilà. Donc il y a vraiment un problème à mon avis où il faut qu'ils fassent un petit peu leur introspection, ces supporters-là entre guillemets, parce que je pense que les vrais supporters font la différence et que certains viennent uniquement pour gâcher la fête et encore une fois pour montrer une mauvaise image de ce qui pourrait être du football. Voilà, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat de police Unité, qui était ce matin sur Europe 1. On en a parlé évidemment depuis début décembre. La préfecture avait annulé un concert prévu ce soir.
On a beaucoup dit qu'il y avait un lien entre ce match et cette annulation. Quand on annule, est-ce que c'est un geste d'autorité ou est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Moi, je pense que c'est un peu un aveu de faiblesse parce que on se dit que on a un nombre de policiers et de gendarmes qui ne sont pas extensibles. Ils sont déjà énormément mis à contribution. Il y en a d'ailleurs une partie qui sont partis en Nouvelle-Calédonie. La plupart des gendarmes ont vu, et des CRS et des policiers ont vu leur congé supprimé. On sent que là, on est en train de vraiment tirer sur la corde et que la corde menace de céder. On est un petit peu dans la même situation, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la situation du Covid, lorsqu'on demandait toujours plus aux infirmières dans les hôpitaux, etc. Là, c'est un petit peu la même chose. Les fonctionnaires de police sont en première ligne, on leur en demande de plus en plus parce que les risques sont de plus en plus importants, les violences sont de plus en plus importantes le 31 décembre, et donc évidemment, le fait d'organiser ou de maintenir un spectacle sur les Champs-Élysées, c'était finalement prendre un risque supplémentaire. Or, la difficulté là, c'est que comme c'est le 31 décembre dans toute la France, on ne peut pas concentrer trop de policiers sur Paris. Il y en a 10 000, c'est déjà beaucoup, mais on ne peut pas en faire plus parce qu'il faut aussi des forces de l'ordre à Marseille, à Lyon, à Grenoble, à Lille, Il y a etc. effectivement une question de moyens qui se pose à un moment. Ah non, Sarah mais c'est un Salman. immense aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'on préfère renoncer, ces principes de précaution. On renonce parce qu'on sait qu'on n'arrivera À pas la à demande gérer. de certains policiers d'ailleurs. Ah mais je les comprends, mais ils ont sûrement raison, ils ont leurs arguments, mais ça veut dire qu'on considère qu'on est tellement faible qu'on peut même pas tenir un concert et qu'on préfère annuler. Donc on a maintenu le feu d'artifice, pourquoi pas, mais c'est quand même, franchement c'est dommage. Ça montre un échec en réalité.